Avez-vous des livres qui vieillissent sur vos étagères, des livres lus ou non, profonds ou plus enfantins? S'ils ne vous servent plus, pourquoi pas leur offrir une seconde vie? C'est le défi de l'ONG Bibliothèques sans frontières, créée en 2007 par l'historien et politologue Patrick Weil. Elle favorise l'accès à l'éducation, à la culture et à la connaissance, et la lecture fait partie de ses missions. Depuis 13 ans, elle organise chaque année avec le magasin Fnac une grande collecte de livres. L'occasion de faire de la place dans les étagères et de donner une chance à quelqu'un d'autre de lire. Donc cette opération, la très grande collecte de livres qui se déroule donc du 19 avril jusqu'au 11 mai. Et donc c'est l'occasion aussi de dire à tous les Françaises et à tous les Français, donnez une seconde vie à vos livres dans le cadre de cette opération. Confiez-nous vos livres, confiez-nous nos plus belles histoires et nous, on en prendra soin. On leur donnera une seconde vie solidaire et en tout cas, vos livres, on les rendra utiles pour l'accès à la culture de toutes et tous. Bibliothèques sans frontières agit de manière quotidienne pour offrir à chacun la chance de lire et d'apprendre. Selon une étude de l'UNICEF de 2021, ceux n'ayant pas accès aux livres ont 30% de chances en moins d'acquérir les compétences de base. Pour les familles en difficulté, les livres à la maison se font rares et c'est contre ces obstacles que BSF veut œuvrer. Le premier obstacle, il est économique et social, c'est-à-dire le manque de moyens. Souvent, du coup, c'est associé aussi avec une frontière symbolique, on va dire, c'est de se dire, en fait, les livres, c'est pas pour moi. Et nous, c'est vraiment contre ça qu'on se bat chez Bibliothèques sans frontières. Et puis, tout simplement, c'est aussi souvent des frontières géographiques ou le manque de transport qui fait qu'on n'a pas forcément à côté de chez soi une bibliothèque ou un endroit où on pourrait emprunter des livres ou acheter des livres. Et c'est aussi sur cette barrière-là qu'agit Bibliothèques sans frontières, par exemple, en allant justement vers les publics. Pour un magasin comme la Fnac, ce genre de projets culturels sont importants à soutenir. La mission de la Fnac, c'est de pouvoir développer, travailler l'accessibilité de la lecture, de la culture, de l'information pour tous. Et donc, c'est vraiment la transmission qui permet d'aller dans ce sens. Et finalement, c'est quand même notre métier intrinsèque, de pouvoir vendre des livres, des disques, d'autres formats finalement pour pouvoir permettre à chacun de se développer, d'apprendre, de vivre des histoires, de partager des émotions. Donc ça, c'est vraiment important. Au Forum des Halles, le 23 avril, journée mondiale du livre et des droits d'auteur, toute l'équipe de BSF était présente, dont Patrick Weil, président et fondateur de BSF, ainsi que Xavier Vercellato, directeur de la RSE du groupe Fnac Darty, ainsi que Augustin Trapenard, parrain de BSF depuis 2018. Ils se sont aussi prêtés au jeu. À chaque livre donné, un livre de la bibliothèque de la Fnac était retourné. Selon un sondage de BSF en septembre dernier, 51% des Français seraient prêts à donner un livre. Pour autant, avec cette opération de grande collecte en partenariat avec la Fnac, l'association recevait environ 300 000 livres par an. Cette année, elle a donc voulu élargir cet événement au niveau national en doublant le nombre de points de collecte partout en France. Cette évolution, Xavier Vercellato en est très fier. Et surtout, ce qu'on souhaite, c'est qu'elle prenne de l'ampleur. Et c'est la raison pour laquelle, cette année, on a élargi et on est content d'accueillir des nouveaux partenaires. On a Darty, Nature et Découverte, Cultura, Microbibli, SNCF Connexion et Gare, Le Bon Marché et enfin Homebox. Ça va être ça notre façon de contribuer et d'élargir la collecte au profit de Bibliothèques sans frontières. 400 points de collecte sont disponibles partout en France dans les magasins Fnac participants. Mais alors, quels livres donner et où vont-ils après les avoir déposés ? L'ONG Bibliothèques sans frontières impose aucune restriction d'âge ou de langue. Les livres jeunesse sont les bienvenus, comme les BD, mangas, romans ou les livres plus philosophiques. Seuls les manuels scolaires, les dictionnaires et les encyclopédies sont moins nécessaires pour l'organisation. Les gens peuvent nous donner tout type de livres. Ensuite, nous, on les réceptionne en région parisienne, on les trie. Et ceux dont on considère qu'ils vont pouvoir être utiles dans le cadre d'un de nos projets, on les met dans ce qu'on appelle notre catalogue. Et ensuite, la sélection au sein de ce catalogue pour chaque projet, elle se fait en fonction du public qu'on va viser. L'ONG Bibliothèques sans frontières intervient dans une trentaine de pays pour répondre à des besoins des populations ou d'acteurs locaux comme des bibliothèques
ou des écoles dont l'accès à la culture et à la connaissance est réduit. Pour déployer davantage de moyens d'accès à la connaissance, l'organisation a créé une médiathèque en kit pour intervenir rapidement dans des pays en état d'urgence. L'accès à la connaissance à travers notamment les livres en format papier ou en format numérique, ça reste évidemment le cœur de notre mandat. Et on a notamment créé une médiathèque en kit avec Philippe Stark qui s'appelle l'Ideas Box. Et c'est 4 cubes multicolores qui sont sur roue et qui nous permettent de déployer nos actions n'importe où dans le monde. Soit dans des zones de crise, dans des camps de réfugiés ou par exemple en Ukraine quand il y a la guerre ou après une catastrophe naturelle. Ça peut être aussi dans des pays plus en soutien au développement de la jeunesse, de l'insertion professionnelle par exemple au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Et puis bien sûr, on a toujours encore un quart de nos activités qui sont en France dans une logique de réduction des inégalités de l'accès à l'éducation et à la culture, notamment dans les zones rurales et dans les quartiers défavorisés. L'organisation dispose de 160 Ideas Box en France. Il s'agit de médiathèques mobiles déployables sur le terrain en 20 minutes. Elle contient des livres évidemment, mais aussi des jeux, ordinateurs, tablettes et du matériel permettant aux populations les plus vulnérables d'avoir accès à la culture. BSF est même allé encore plus loin en créant l'Ideas Cube, une petite boîte cette fois-ci entièrement numérique avec des milliers de contenus pouvant être utilisés sans besoin de connexion Internet pour les zones les plus excentrées. Pour rendre accessible l'éducation et la culture à tous, BSF est convaincu que le numérique est un bon moyen. Pour autant, l'organisation ne laisse pas le papier au placard. On considère que l'un nourrit l'autre et en fait, il n'y a pas d'opposition entre la lecture sur papier et la lecture numérique. On est assez convaincus que, en tout cas nous, dans nos projets, il y a toujours et il y aura toujours des livres papier. Aussi parce que pour des raisons, par exemple, politiques, on peut assez facilement couper l'accès à la connaissance, on va dire, en ligne. Alors que les livres papier, c'est aussi symboliquement un outil de résistance et de diffusion de la connaissance qui est quand même très fort. Mais le numérique, ça permet aussi de donner accès à plus de connaissances ou à plus de savoir d'un seul coup, par exemple, dans le cadre d'un projet dans une école au Sénégal. Donc évidemment, les deux sont complémentaires. Plusieurs études le montrent, aujourd'hui l'apprentissage sur papier a de nombreuses vertus et la lecture en fait partie. Lire des livres papier a de nombreux bienfaits sur la santé mentale comme sur la réussite scolaire des élèves. Si les outils numériques sont faciles d'accès et plus pratiques, il semble que le papier ne soit pas encore démodé. Dans certains pays même, comme le Danemark, de nombreuses écoles reviennent aux livres scolaires et aux feuilles de papier pour enseigner aux élèves.